Il commence quand le live? Est-ce qu'il y a écrit 16h sur le programme? J'ai écrit 16h sur le programme. Il est 20h, je comprends pas. Je pense que c'est la question qu'on nous a le plus posée. Ah ouais. Oh, la souffrance. Infaisable. Faut respecter le programme. C'est pas nous. Après, attendez les gens, en vrai, je comprends un truc, c'est que regardez le programme, vous voyez, c'est que des trucs comme ça écrits en petit. Et il y a notre énorme tête. C'est grave. Hein. Oh, avec comme si c'était un main event, frère, alors que... Bref. Mais gros, mais... attends, mais je crois que même Mélenchon est moins gros. Hein. Oh, c'est grave. Mélenchon est moins de taille que nous. Après, c'est drôle. Ça, sinon, les gens... des députés se sont plaints qu'on avait une plus grosse tête qu'eux. Eh bah, bien fait pour eux. Du plaisir. Streamer. Je vous le cache pas. Les gens qui pensaient que vous seriez rediff sur les grands écrans. Ah bah alors là, bah, déjà avoir une enceinte qui fonctionne, c'était difficile. Alors avoir la rediff sur les grands écrans. Moi, je pense quand même que... Attendez les gens, parce que pour ceux qui n'étaient pas sur place, dites-vous que le vendredi à 16h, donc, il y avait, je sais pas, 50, 60 personnes qui étaient posées en train de regarder Raz qui branche des câbles et Létard et moi qui déplaçons une table. C'est là que je me dis que métier de streamer, au final, les gens regardent... Tu sais, des fois, je me dis pourquoi les gens regardent des gens jouer aux jeux vidéo, mais ils regardent... ils sont prêts à regarder un mec installer des câbles dans le soleil. Mais tu sais que moi, ça me rappelle l'époque de Roi de MV qui faisait ses scènes en live. Et c'était du contenu, ça a duré 2 heures devant des milliers de personnes, hein, donc comme quoi les gens... Oui, comme quoi, voilà, mais comme quoi le public de Twitch a un public qui ne demande aucune qualité. Il a cassé un micro, c'est vrai les gens. Ah oui, il a renversé de l'eau sur un micro. Vous deviez faire un live, on attendait que ça commence. Non mais oui, je comprends les gens. Non mais oui, du coup, au bout d'une heure, on a eu pitié de vous, on vous a quand même fait une annonce pour vous dire qu'il n'y aurait pas de live. Et le lendemain, il y avait un peu plus de gens encore, je pense, une bonne centaine, c'est pas plus, qui étaient là, écoutaient un live, qui n'entendaient pas, donc c'est génial. Non mais, sauf que ça, on pouvait pas savoir, c'est que l'enceinte qu'on avait, le setup son, et je ne sais toujours pas pourquoi, quand t'avais l'enceinte qui était allumée, ça créait des bugs dans les micros. Ce que je n'arrive toujours pas à m'expliquer, frère. Non mais by the way, c'est je vous jure que c'est... Un Larsen, non mais Larsen, je comprends tout de suite pourquoi. Non, genre, mais là, ça faisait clic. Ça cliquait alors que ce n'est pas relié au micro, genre vraiment je ne comprends pas comment c'est possible. Après genre moi je pense déjà le constat de ce truc là, c'est que un live dans ces conditions là, c'est forcément un peu goofy à l'arrache, je pense, parce que t'es en extérieur, il y a plein de gens, tout le monde qui passe. Ça, à la limite, moi, pourquoi pas, tu vois, un setup un peu issou comme ça, où t'es dehors, avec les gens autour. Si les gens entendent autour. Voilà, déjà, premier truc, si les gens avaient entendu autour, ça aurait été trop cool, parce qu'il y aurait vraiment eu une participation. Ça aurait été cool. Et aussi, nous, moi, j'ai bougé tout le matos avec Inès, tout le monde, enfin... Mais tu sais que je suis très surpris durant du Twitch que le son soit bon et tout. J'ai été surpris, gros. Bah ça parce qu'on s'est cassé le cul à avoir un bon son. Dans notre studio, c'est le premier truc que j'ai remarqué. Oui, c'est vrai. Après, c'est pas vrai parce qu'avec la gate, ça bug quand même un peu. Mais c'est marrant. Mais au niveau du son sur le live, avec Létard, on s'est cassé le cul et tout. Et Létard, les micros... Oui, non, Létard a géré de fou, hein, moi, je trouve. Le live, pareil, toi, c'est un peu goofy, c'est dehors, nous, on n'avait pas de retour. Et les deux gros problèmes, déjà, il y a la co. Mais ça, je pense que la stabilité de la co, ils nous ont tiré la fibre. Je pense qu'ils pouvaient pas savoir que même la fibre, elle était éclatée. Donc, pourtant, ils nous ont tiré un câble fibre et tout. Hein. Mais en fait, ce qui est moi, vraiment, c'est que, comme je suis d'accord avec toi, le côté extérieur, tu te dis All-Star extérieur, vas-y, les gens, ils vont rigoler, il va y avoir du public qui applaudit. C'est pas le meilleur contenu quand t'es un spectateur Twitch, mais tu comprends, vu que c'est un event IRL, c'est pas comme si on faisait tout le live comme ça. Sauf que du coup, ce qui était très étrange, c'est que j'avais l'impression de faire un Zavoie Talk au rabais avec un public qui n'entendait pas pour des spectateurs Twitch pour qui ça buguait. Donc pendant le moment, moi j'ai trouvé ça très goofy. Au final, j'ai regardé un peu vite fait la VOD. Le résultat est bien en fait. Le résultat est pas si mauvais. Mais gros, on aurait eu, la vérité, il y aurait juste eu l'enceinte qui fonctionnait pour les gens dans le public. Ça aurait été un moment 1000 fois plus drôle. Ça aurait été génial parce qu'on aurait pu plus rigoler avec Usul. C'est ça, parce que là aussi, ce qui nous faisait culpabiliser, ce qui nous prenait la tête, c'est que t'avais 100 personnes sur place qui n'entendaient pas. Et du coup, moi, perso, ça m'a mis dans un mood de... je savais pas... c'est quand même gâché. Et vu que tu t'entends pas, je savais pas ce qu'entendaient les gens en live. Vu que ça coupait toutes les 5 minutes, c'était un peu stressant. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Ça et l'installation. Non, mais après, les gens disent... Et le deuxième truc aussi, nous, le faire avec notre matos, en fait... C'est beaucoup trop de manutention, de transport. Ah bah ça après. Pour des... Et moi je trouve que tu vois, c'est que faire ça pour avoir une salle de stream avec un programme prévu déjà. Est-ce que j'aurais envie Mais tu vois, au moins moi mais là déjà plus. Déjà plus. Mais après un setup un peu goofy extérieur avec du public où t'es un peu à l'arrache All Star.
vas-y, mais c'est pas nous qui transportons tout le matos. La prochaine fois, on fera pas ça parce que alors après, en termes de manutention, les gens, c'était ingérable. Dites-vous, les gens, quand Raz il m'a dit on pourrait faire un live sur place, ouais, je lui ai dit, mais c'est pas mieux qu'on fasse une conf sur place comme l'année dernière et qu'on a à la limite un stand où on peut rencontrer les gens. Mais un live, ça va être ultra chiant. Et il m'a fait non, t'inquiète, ils ont du matos, je vais les appeler. Si c'est chiant, on le fera pas. Après, il a eu le rendez-vous, il m'a dit c'est bon, j'ai juste à apprendre 3 caméras. Donc moi, je me suis dit, ouais, okay. les 3 caméras, c'est pas devenu la carte son. Donc moi, j'étais en mode, bon, il va prendre 3 caméras. Il m'a juste dit, ce qui va être chiant, c'est de ramener les t-shirts. Ça, je comprends. Mais du coup, je les vois débarquer avec 250 sacs à dos. Genre, ils sont venus à 15 avec des chameaux sur lesquels il y avait... Non, mais moi, c'est la perspective. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, d'accord, ok. Donc, c'est là, je me suis dit, waouh. Et après, je t'ai vu passer. Une après, m'a installé des trucs. Moi, j'étais en mode, je trouve, c'est de l'épuisement. Bah, en fait... J'avais un peu peur du résultat. C'est qu'en plus, moi, j'ai cherché des gens qu'on pourrait potentiellement inviter toute la journée. Mais du coup, j'étais pas avec Raz. Donc, c'était un peu goofy. Les gens disaient, on va parler de quoi? J'étais là, bah oui, on verra avec Raz. Et genre, c'était un peu issou. Et j'étais en mode, ouais, le live, il va être bizarre. Et alors, quand l'enceinte, elle a pas marché, j'étais en c'est même pas marrant avec les gens là. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve au final, ça va. Non, mais tu sais qu'au final, je trouve que c'est presque miraculeux qu'on arrive à sortir une VOD de ce truc. Mais après, le live, moi, j'ai regardé, le live, c'est cool, il y a des moments marrants. Oui, ça va. Là, rien que l'happening Mélenchon est à mourir de rire. Oui. Non, mais après, c'est un live All-Star, tu vois, et puis il y a Usul et tout. C'est marrant, d'ailleurs, un moment backseat avec Claire Lejeune et Usul, là, j'étais heureux. Oui, j'ai failli faire la blague, d'ailleurs, mais bon, je me suis dit, bon. Oui, c'est ça. Mais, le live était bien, quoi, mais juste, bah ouais... Le fait que le son marchait pas pour le public. Et puis c'est surtout que ce qui est terrible, c'est qu'on a essayé les micros et l'enceinte avec les tares et il n'y a pas eu le bug des clics. Le bug des clics est arrivé que quand on a fait le live. Je sais pas pourquoi, mais bon. Moi, de toute façon, dans ma tête, la journée était foutue au moment où j'ai taché mon t-shirt avec une glace et où j'ai dû mettre un t-shirt abatté la citadelle. Parce que tu vois, parfois j'ai des doutes, mais du coup, j'ai une forme de souffrance de me dire, est-ce qu'on se fait pas trop récupérer par la fille? Est-ce qu'on devrait faire un peu attention quand tu finis aux amphis avec un t-shirt abatté la citadelle parce que t'as mis de la glace? Je me suis dit, bon bah foutu pour foutu quoi. Et puis moi du coup aussi, c'est que du coup, vu que les journées avec les tares, en fait, on n'a pas profité des amphis quoi. Parce que les tares, on était tous les deux à faire les trucs et tout. Du coup, bah moi, il y a plein de gens avec qui j'ai pas pu parler, j'ai pas pu me balader, croiser les gens, etc. Les tares non plus. Les tares, il a fait des amphis, il est resté derrière le PC. Moi, les tares, tu sais que il a rien fait quoi. Moi, j'ai vraiment de la peine pour lui. Hein. Moi, en plus, je trouve que c'est pas forcément son rôle. En plus, il était tout seul. Vu que Milan, il était bénévole ailleurs. Ouais, c'est ça. Moi, franchement, et puis je trouve qu'il a géré, hein, moi, vraiment. Il a géré de fou. De toute façon, mais. Ouais, il a géré de fou. Hein. Mais du coup. Mais moi, je trouve que c'est quand même beaucoup d'épuisement. Et c'est dommage. Et moi, je suis vraiment pas contre l'idée. Parce que ce qui est kiffant, par contre, quand t'es dans un lieu comme ça, c'est le côté. Et ce qu'on a un peu réussi à faire, c'est-à-dire voilà, d'avoir le côté All-Star, où toutes les 30 minutes. Voilà, c'est ça. En plus, par exemple, moi, je suis très, très content d'avoir parlé avec Claire Lejeune. On a pu un peu teaser avec Raphaël Arnaud, l'appel de Claude, le petit happening de Mélenchon qui a surpris tout le monde. Exactement. Usul aussi, c'était très marrant de faire l'interview politique avec Usul. De fou. Mais en fait, juste, il y aurait eu un truc où il y avait un petit setup de stream, mais même juste 2 cams, tu vois, un petit setup de stream qui était déjà en place, que nous, on n'avait pas à mettre en place, tu vois. Et on arrive et vas-y, et au pire, on ramène genre juste des cams, quoi, genre ça. Mais tu vois, genre juste pas devoir tout installer out of nowhere. Un live Twitch, pour moi, déjà, ça se fait dans une pièce, quoi. Sauf si tu prépares vraiment un setup extérieur non, mais carré, quoi. Le setup extérieur, moi, je trouve ça bien. C'est pas forcément ça le problème. Oui, c'est vrai. Genre le setup extérieur, c'était rigolo. Je pense qu'il y a 2 trucs aussi. C'est que le setup extérieur, pour nous, en plein milieu du village, bah en fait, si tu fais des streams, et là ça va, parce qu'on a fait un stream de 2 heures. Mais si on avait fait 2 streams avec un setup et qu'il y avait eu du son, on aurait tout bloqué, tu vois. Donc c'est ça pareil aussi, tu vois. Genre moi je leur avais dit, Bélec, va y avoir pas mal de gens qui vont s'arrêter devant. Oui, il y a même eu un mème sur ça. Ah oui, le pauvre canard réfractaire. Il y a même eu un mème, alors en plus c'est pas vrai, hein. Moi oui, c'est faux de fou. Ils ont eu du monde tout le temps et tout à leur stand, hein. Oui, mais du coup il y a eu le même, mais le problème c'est que du coup tu bloques l'allée pour les autres gens, quoi. Après ça va, on n'était pas non plus à l'endroit le plus ça aurait pu être pire, oui, ça aurait pu être pire, mais si on avait eu un setup qui était plus comfy, genre et là gros il y aurait eu du son. Il y aurait eu 1000 fois plus de gens. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens venaient et se barraient parce qu'ils encore entendaient rien. Moi, je comprends qu'ils regardent des trucs intéressants. Surtout là, les gens, je vous le dis, la VOD, on l'a mis sur YouTube si ça vous intéresse. Et franchement, j'ai regardé tout à l'heure. Les gens entendaient rien. Ils entendaient rien sur place. Et c'est grave bien.
C'est grave bien à mater comme ça, je pense, si vous voulez le regarder. En plus, voilà, l'étalonnage était un peu amélioré. Tous les moments un peu, les bugs et tout ont été enlevés au montage. Ouais, c'est Joe ça. a fait un très bon taf. Et du coup, en plus, vous avez le chapitrage, donc vous pouvez regarder vos députés préférés. Non, mais en vrai, le résultat final, tu vois, je me dis, ça valait le coup. Mais c'est vrai que sur le moment, et en plus, les gens, ça après, vous vous rendez peut-être pas compte, mais psychologiquement, quand tu lances un live et que les gens entendent que tu as que des problèmes techniques, ça fait 2 jours que tu galères à installer les trucs, que tu vois ton matos dans la poussière, que t'as pas pu vraiment préparer quoi que ce soit parce que t'es dans le rush de la prod et que tu t'entends pas. Tu dis, putain, ça te met une forme de pression de... Oh, en fait, tu te dis, on est en train de faire un truc de merde, quoi. Et pour le coup, c'est pas... Quand je regarde, je me dis, ça va, je suis rassuré. Mais Oui, sur le moment, c'était de la merde pour les gens sur place. C'est pas simple tu sais, c'est pas simple parce que tu te dis, oh, vas-y, on fait un truc pas qualitatif et c'est un peu gênant, quoi. Mais au final, ça va. Hein. Mais du coup, bon, ça fait que la prochaine fois... Non, mais la prochaine fois, on s'organisera mieux. C'est ça. Genre, que ce soit avec la fille ou avec un autre endroit où on ferait ça. Un espace pour qu'il y ait du public qui puisse s'installer, un système son dont on est sûr qui marche et améliorer le fait, la mise en place, un setup, etc. Enfin, on a des idées. Voilà quoi. Parce que moi, genre pareil, moi je veux aller aux amphis, mais je veux pas les moments où il n'y a pas le stream, passer mon temps à setup des trucs. Non, mais surtout, on critique, mais on a organisé des trucs. C'est évident. En plus, quand tu vois c'est l'enfer, frère. Mais quand gros, tu vois des Cassandres courir partout, tu comprends que c'est l'enfer. Hein. C'est clair. Après, voilà, en soi, par contre, on peut parler de l'événement en lui-même. Déjà, non, mais après les amphis, moi, alors... En dehors j'en ai parlé à tout le monde, chaque responsable que j'ai vu, le lieu où c'est organisé, moi je trouve que c'est trop loin, c'est chiant. Mais moi je kiffe les amphis. Franchement, le lieu est agréable, c'est cool, il y a plein de gens, tu rigoles bien et tout, les gens ils sont sympas. Bon, il y a toujours 2-3 relous, mais après, c'est quand même rare. Mais globalement, les gens sont franchement, sympas. genre vraiment, c'est vrai. Et puis moi, surtout là, j'étais content, c'était d'y aller aussi avec Ilyes, avec Moufette, avec les tares, etc. Mais du coup, genre, vu que moi j'ai passé beaucoup de temps sur le setup technique, j'étais en mode, du coup, genre, j'ai pas trop vu Moufette, j'ai pas trop vu les autres gens. Bon, Cassandre, on l'a pas vu parce que lui, il faisait des trucs. Enfin, tu vois, j'ai pas pu trop me trimballer, tu vois, je croisais des gens, etc. Mais bon, ça, c'est entre guillemets de ma faute, en mode, voilà quoi. Genre, c'est un peu inaccessible, c'est vrai, ouais. Moi, je pense que ça, c'est ça. Mais ça, moi, je trouve que c'est le défaut. Mais après, frère. Genre, c'est le truc aussi. Je pense qu'ils le font aussi, parce que tu vois, genre, il y a aussi le truc qu'ils savent où c'est, que ça fonctionne, qu'ils connaissent les gens, que le lieu est magnifique par contre. Le lieu est trop bien. En fait, le truc, c'est qu'une fois que t'es sur place, c'est vraiment genre. Moi, j'ai trop kiffé, c'est aller, tu sais, derrière les chapiteaux, là, quand il n'y avait pas de conf le midi. Oui, et d'aller me balader près du lac, à un moment où j'ai été un peu tranquille, il n'y avait personne et tout. Oh, ça c'est kiffant, ce côté-là, tu vois. Ah ouais, le lieu est trop agréable. Mais ouais, le problème, c'est... Et puis, moi, j'ai vu aucune conf et tout, évidemment, mais il y a l'air d'avoir beaucoup de choses, beaucoup de... Tu vois, il y a plein de gens qui se disent que les confs sont trop bien, qu'il y a plein de contenu, entre guillemets, tu vois, aussi. Il y a plein de rencontres possibles. J'aime bien le côté aussi que tout le monde se balade, tu vois, députés, journalistes, écrivains, streamers, ce que vous voulez. Les gens, ils se baladent tranquillement, donc c'est aussi un moment... de fou. C'est une sorte de Japan Expo de la gauche, c'est très marrant, enfin de la gauche insoumise, plutôt. Mais c'est assez cool, ça aussi, je pense, ça fait partie du charme. Moi, c'est ma 2e édition, donc j'étais moins surpris comme la première fois. Mais c'est cool, et surtout, moi, je kiffe aussi le côté intergénérationnel. Genre, nous, je pense que moi, c'est le premier point sur lequel j'ai envie d'insister. On en avait déjà parlé un peu l'année dernière, mais après, là, je crois que ça se voit qu'on met beaucoup de contenu sur YouTube parce que c'était 5-10 fois plus, je pense, que le nombre on peut rencontrer notre public âgé. Et en fait, ça arrive. Ça nous arrive un peu en manif de rencontrer le public âgé, ou parfois dans la rue au hasard aussi. Mais là, ce qui est trop bien, c'est de pouvoir voir les jeunes et les moins jeunes, quoi. Alors qu'à chaque fois, c'est drôle, ils arrivent, oui, il y a des vieux qui vous regardent, et moi je suis là, mais on le sait, hein. Déjà, on le sait parce qu'on voit les stats sur YouTube, il y a limite plus de gens qui nous regardent sur YouTube qu'ils nous regardent sur Twitch, d'ailleurs, by the way. Donc, c'est pas si étonnant, tu vois. Et du coup, c'est trop un plaisir, ça fait du bien, parce que quand tu fais un Zawa Show, forcément, les Zawa Show, t'as quelques personnes au-dessus de 40 ans, mais globalement, c'est quand même des soirées et tout, donc c'est plutôt jeune, on va dire, le public. Oui. Donc là, ça fait grave plaisir aussi de voir notre public un peu plus âgé, tu vois. Et parler avec eux, ils ont des trucs. Et surtout, alors moi, je vais citer Wissam, mais c'est vrai. Et surtout, ils ont pas peur de parler. Mais Wissam a dit ça. Wissam a dit, mais les vieux, c'est mieux que les jeunes quand ils viennent te parler, parce que ça se voit, ils ont déjà eu des
discussion dans la vraie vie. Ils ont une longue vie, quoi. Donc ça va, ils sont habitués au fait de parler avec des gens, alors que les plus jeunes, ils sont pas là terrifiés à trembler, là. Non, ça c'est vrai. Ça, les vieux, ils sont plus solides que vous, les zoomers. Hein. Les zoomers, vous êtes des génies, vous êtes dégénérés, vous êtes trop forts, mais vous êtes angoissés du Mais c'est trop marrant parce qu'ils ont moins peur de parler. Et par contre, ce que je trouve drôle, c'est que souvent les jeunes arrivent en mode, je veux pas être cringe, je veux pas faire ma fanboy, je veux pas. Alors que les vieux, ils disent, je suis ultra fan, hein. Mais je suis fan, si vous savez comment je suis fan. Tu sais, c'est vraiment le jour et la nuit dans les remarques, c'est trop marrant. Moi, j'adore, quoi. Et puis des discussions très touchantes, des parcours de vie, et puis des parcours militants, des gens qui racontent des trucs. Enfin, ça, c'est. Moi, ça reste ce que je préfère aux amphis à chaque fois, tu vois. C'est ce public-là, en plus, qu'on n'a pas l'occasion de croiser si souvent et tout, tu vois. Et après, bien sûr, la plupart des gens, vous rencontrez, c'est toujours cool. Après, voilà, il y a des moments où tu as des bonnes discussions, il y a des moments où tu te croises un peu aussi au mauvais moment, quoi. Les moments où tu vas aller pisser ou quoi. Oui, c'est ça, où tu cherches quelqu'un, où t'es en galère avec un truc. Quand t'as faim aussi. Genre. Ah ouais. Ça là, c'est les moments où j'étais un peu parfois, oui, bon, hein, allez, laissez-moi manger. Surtout s'il toi vous plaît. et moi, la faim, ça nous débuffe à un point. Quand j'ai faim, je suis vraiment. Crevé plus horrible, faim, quoi. c'est dur, quoi. Oui, de fou. Et ça, après, il y a aussi le truc un peu où, genre, quand tu fais 3 pas, tu te fais arrêter 200 fois. Ça fait plaisir et au bout d'un moment, le dernier jour, t'es en mode. J'en peux plus. La truffade était bonne banger. Le meilleur truc de bouffe, c'était les saucisses patates. Incroyable. Moi, je me dis, gros, t'imagines être Squeezie. Moi j'ai pris un plaisir en revenant à Paris, c'est le truc de je suis tranquille. Ça y est, c'est trop bien. Mais on a la meilleure notoriété possible. Hein. On peut faire des awachos, être heureux et quand même se balader dans la rue, c'est quand même un bonheur. Hein. Oui, de fou. Parce que les gens qui peuvent pas se balader, qui n'ont plus de vie normale. C'est votre Japan Expo, de fou. Hein. Mais attends, déjà le samedi aussi, incroyable, le DJ set, moi c'était le meilleur moment de mon week-end. Le DJ set sur la grosse scène, les gens ont l'air d'avoir grave kiffé. Et surtout, genre après, t'es venu, genre le setup retour professionnel d'une grosse scène, frère. Ouais, j'étais au paradis. Hein. Vraiment, genre j'avais 2 caissons de basse autour de moi et 2 grosses enceintes. Avec les retours à fond, j'étais trop le son était super là par contre. Là, c'était trop agréable. Hein. C'était trop bien. Et du coup, c'était incroyable. Genre, moi, je voulais trop qu'il y ait des gens qui viennent sur scène. Du coup, j'ai gratté pour que Ilyes puisse filmer. Après, il y a Moufette qui a réussi à venir, toi aussi et tout. Et il y a les jeunes insoumis qui sont venus aussi, 1 ou 2 bénévoles. Apparemment, ils se sont fait engueuler. Ouais, ils se sont fait engueuler. J'étais là quand ils se sont fait engueuler. Je tiens à dire à la fille que c'est de ma faute. C'est moi qui ai dit aux gens de se ramener. Mais je crois que c'est pas la fille, hein, c'était oui, je sais pas qui les a engueulés. Moi j'ai vu, non, mais c'est mecs de la sécu, mais c'est normal parce que eux, ils voyaient des gens monter. Oui, ils sont en stress. Et ils disaient n'importe qui peut monter, vous allez faire venir n'importe qui. Sauf que bon, en vrai, les gens sont tellement cool que personne n'embête. Moi je propose que la prochaine fois, tous les jeunes volontaires qui veulent monter sur scène, on refait le DJ set et ils viennent direct à 50 sur scène. Et puis voilà quoi, comme ça. Non, justement, ils étaient en mode pas plus de 15, sinon on dégage tout, on annule tout. Non, ils ont des règles de sécurité. Après, moi je comprends. C'est un mytho, le jour du meeting, il y a 40 personnes assises sur la scène, frère. Bah oui, mais écoute, après les mecs de sécu le soir, ils sont en équipe réduite. J'arrive à comprendre les 2 points de vue, enfin c'est normal. Oui, c'est ça. Mais oui, après moi par exemple, tu vois, quand je suis allé sur scène, j'avais envie, mais j'étais trop fatigué. Et tu sais, genre, je me disais, vivement le Zawa Show, c'est pour pouvoir être un peu dans un état second sur scène et m'amuser. Parce que par contre, le public était grave chaud, c'était super impressionnant. Ouais, de fou. Ça, c'était cool. J'ai raté le début du set parce que je mangeais. Enfin bref, c'était C'est ça. Mais c'était rigolo. Mais oui, c'était cool. C'était bien. C'était dans un temps second. Mais alors, il y a une bagarre. Moi, je suis pas au courant. Moi, je me suis barré direct. Mais déjà, le dimanche, parce que nous, les trains de retour étaient pas pris. C'était la galère de fou. Et Cassandre a passé la journée à nous trouver des trains. Il a turbo galéré, il a réussi à nous faire rentrer sur Paris malgré tout. C'est grâce à Cassandre qui s'est cassé le cul. On était tous en galère, c'était l'enfer. Bon bref, et on discutait. On était près de la buvette, donc tu vois, tout au bout à gauche, et t'avais le meeting qui passait, tu vois. Genre, et on était un peu écartés de la foule. On discutait avec Ilyes, il y avait Wissam dans un coin aussi, etc. Enfin voilà quoi. Et on parle, il y avait pas mal de gens. Et là, il y a un petit vieux de, je sais pas, il fait 1m50. Gros bide, moustache, les cheveux plaqués en arrière, genre 60 balais, un truc comme ça, qui arrive en nous courant dessus, qui nous fait « Y'en a marre, vous en avez pas marre de parler, moi je vais écouter le meeting, c'est pas possible, machin ». Mais genre vraiment, il hurle en gros malade en plus avec un badge volontaire, vraiment en hurlant, alors que frère,
Mec, il était à l'extrême gauche du truc, loin de la scène. Nous, on était vraiment sur le côté, loin derrière, avec la buvette. Et dis-toi, même Ilyes, qui d'habitude hurle, il parlait pas trop fort pour faire gaffe. Ça veut dire que si même Ilyes fait l'effort de pas parler fort, c'est que ça parlait pas si fort que ça. Faut arrêter de mentir. Mais du coup, qui vient, hop, il se rebarre. Nous, on est avec Ilyes, je sais plus qui on parlait. Je fais, mais il est fou, lui. Il est complètement malade. Bon, on dit, et là, tout d'un coup, il revient en hurlant. Mais de toute façon, vous, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là, vous, hein? Pourquoi? Et il regarde et je vois qu'il a envie de me frapper. Et puis moi, tu me connais, quand quelqu'un a envie de me frapper, je le regarde un peu de manière moqueuse. Et il agite ses petits bras avec son gros corps là, et hop, et il attrape ma casquette et il la jette. Sauf que il fait un jet de réussite critique ou échec critique, comme vous voulez. Il fait pas exprès, il la balance sur le toit. Et je vois dans son regard qui se dit, ah merde, je l'ai lancé sur le toit. Ce qui, je pense, n'était pas du tout son interaction. Du coup, il se repart au courant. Là, moi, évidemment, je démarre avec Ilyes et Wissam. On y va à deux doigts de. On voulait le frapper, frère, mais sauf que, genre, vraiment, genre. C'était Docteur Robotnik post-opération, quoi. Genre, il allait vraiment pas bien. C'était un vieux, quoi. Il avait des toutes petites jambes, deux petits bras. Mais oui, et c'était un corps rond, tu vois, vraiment, tu sais, genre. T'avais deux bras qui sortaient de son corps et deux jambes, quoi. Genre, c'était une catastrophe. Et il faisait 1m30. Enfin, tu sais, genre, vraiment, genre. Le pauvre, quoi. Genre, c'est vraiment, genre. Voilà, bravo, super Zawa Prod. Et du coup, j'étais là, mais t'étais vraiment un malade, mais va la chercher, t'es vraiment un fils de pute et tout, machin. Bon, voilà. Et du coup, il y a le serviteur qui arrive qui nous sépare en mode, non, mais les gars, tranquille, on a vu, c'est un forceur, on va aller vous chercher la casquette. Du coup, on s'est calmé. Il y a un mec très sympa qui a pris une échelle et qui est allé chercher ma casquette. Et ce qui me fait mourir de rire, c'est que le gars, vraiment, tu sais, il a voulu choper la casquette et l'a jeter par terre derrière moi. Et le fait qu'il l'ait jeté sur le toit et son visage, parce que tu sais, il était vraiment en mode, vraiment, il voulait me frapper. Il voulait vraiment me frapper. Et ça l'a fait se sentir un peu mal. Et du coup, il était là, oh, j'irai pas la chercher. Oh, j'irai la chercher, mais après le meeting alors. Enfin, vraiment, il était gêné. Au début, il faisait trop le gars et là, il osait plus me regarder dans les yeux. Il était pas bien. C'était à mourir de rire. Et la théorie, c'est que c'était une sorte de Rufinis bizarre, tu vois. Genre, il a vu Ilyes avec son grand corps. Frère, on dirait... comment il s'appelle ? C'est la théorie qu'on nous a donnée. Glucksmann en mode, c'est les insoumis. C'est la théorie qu'on nous a donnée. C'est la théorie qu'on nous a donnée. Que globalement, c'était un peu un Sisra bizarre. Il y avait Ilyes qui hurlait. Voilà, genre... Bah après, normal qu'il soit Sisra, frère. Il croise deux Arabes, vous le pourchassez, vous voulez le taper ? Non, mais moi, déjà, je suis pas arabe, premièrement. Oui, non, mais Wissam. Tu me dis que Wissam et Ilyes sont courus après. Oui, Wissam et Ilyes, c'est moi, on lui a couru. Voilà, après. Super, bravo. Et toi, t'as une casquette Gucci. Hein. On rappelle que dans ce chat, les droitards ont déjà identifié ça comme une casquette d'arabe. Hein. Donc il s'est dit, oula, il y a les racailles. Non, mais moi je pense qu'il y a deux théories. Soit petit vieux se marre out of nowhere, soit il savait qui on était, il avait trop le seum. Moi, en fait, pourquoi je dis ça ? C'est sa phrase de toute façon, vous, qu'est-ce que vous faites là ? Et il dit ça en regardant Ilyes et moi, frère. Je suis désolé. Genre, quand même. Genre, il a vraiment fait cette phrase. Tu sais, c'était pas juste vous parlez trop fort. Je crois la phrase, elle est quand même signifiante. On est d'accord, Ilyes, que c'était bizarre comme réaction. Oui, de fou rase. On est d'accord. Ilyes, on est d'accord. Mais pourquoi Rufiniste alors ? Oh là là. Non, mais ça, c'est la blague. C'est quelqu'un qui a dit, vous serez Rufiniste, ça, c'est pour rire, ça. Je pense que c'était juste un peu un raciste, quoi. C'est trop rigolo. Là, moi, le seul get-happens que j'ai eu, c'est les militants de L214 qui m'ont attrapé. Ah oui. Ils m'ont attrapé à 3. Ils m'ont dit, t'es mort. On va t'amener à l'abattoir, tu vas comprendre un peu, on va t'enfermer dans une cage. Oui, bon, les gens, soyez gentils avec Dany. Oui, bon, vous avez compris. Et ils m'ont attrapé en mode, on va t'enfermer dans une cage, on va te donner du foin, te mettre derrière les barreaux, on va te forcer à enfanter. Tu vas découvrir un peu ce que c'est. Pas de militant L214 sur race, bizarrement. Alors, oui, justement. Bizarre. Non, en vrai, bizarre, ça. Non, les gens, en vrai, ils étaient gentils. Mais c'est juste ce qui est drôle, c'est qu'ils me disent, est-ce qu'on pourrait discuter un moment 10 minutes ? Et je leur dis, bah si vous voulez, la race est occupée, on peut faire après. Ils me font, non, pas avec Raz. Et moi, en fait, ils m'ont convaincu quand ils ont dit ça. Et du coup, j'ai accepté de débattre, lol, avec eux pendant 10 minutes. Ils ont dit, non, mais on voit que toi, ça va. T'as une ou deux notions en écologie. Alors que lui, rien. Donc, bon... Et en vrai, ils étaient très gentils, les gens, bien sûr, ils étaient très gentils. Non, moi je trouve que c'est des connards. Surtout, ils avaient peur de mes arguments indéboulonnables. Bah, en gros, le débat, c'était un peu...
Oh, il était un peu d'accord avec ce que je viens de dire. Non, mais en gros, le débat, c'était un peu... C'était en mode, bon, on sait que vous rigolez, mais est-ce que vous rigolez vraiment? Donc, ils voulaient voir si on ne connaissait rien au sujet. Donc, je leur ai montré qu'en vrai, on connaît un peu, ça va. Et après, ils me disaient, mais c'est quoi qui vous dérange tant? Et du coup, on a dit, bah là, c'est comme la dernière vidéo qu'on a regardée, parce que le gars, je crois, il l'avait vu, celle sur la grand-mère vegan. Et du coup, j'étais, ah, là, c'est les comparaisons... avec les Noirs, les Arabes, la Shoah. Vous voyez quoi, c'est surtout ça, cet argument-là, qui est un peu... Et le gars, il était en mode, oui, après, en termes de nombre... Et après, il était en mode, oui, après, c'est vrai que c'est pas très malin. Mais au final, ils étaient un peu d'accord, en vrai, ça va, tu vois. Non, mais après, en vrai, c'était très bien. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est le truc, Rise, non, pas maintenant. Là, c'est le boss final. Non, mais je sais pas, je pense qu'ils se sont dit que j'allais les insulter non, ou je sais mais pas. Peut-être c'était une blague en plus, by the way. Hein. C'était probablement une blague, j'en sais rien. Non, mais après, ils ont demandé pourquoi autant de blagues et qu'est-ce qu'on voulait faisait concrètement pour l'écologie. On a dit, bah, nous, de toute façon, c'est pas les solutions individuelles, ça, ils étaient d'accord. Et que le programme de la France Insoumise était le plus correct au niveau écolo, ça, ils étaient d'accord aussi. Bah, sinon, je pense qu'ils seraient pas aux amphis. Ils ne voulaient pas débattre de ça avec toi car tu es con de mauvaise foi et sans argument. Et après, ils étaient un peu d'accord sur le côté de ah bah oui, en fait, quand je leur ai expliqué que plein de gens qui pouvaient être un peu, en fait, que globalement, nous, quand on faisait de l'humour sur nos contradictions, et que c'était pas qu'avec le véganisme, avec d'autres choses, ça pouvait être le capitalisme avec plein de trucs, ils étaient en mode ah oui, c'est vrai, et en mode bah c'est aussi ce qui fait que plein de gens qui étaient dégoûtés ou pas politisés vont s'intéresser à ça. Ils étaient en mode ah oui, c'est vrai, et en fait, c'était un peu précis, ça se voyait qu'ils avaient pas forcément réfléchi à cette hypothèse. Parce qu'après un moment, on m'a dit mais non, mais capitalisme, ça vient de bétail. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut être vegan et anticapitaliste parce que enfin antispéciste et anticapitaliste parce que c'est la même chose. Quand j'entendais ça, j'étais en mode oui, bon, on va continuer de faire des blagues. Et je pense que c'est alors moi, sachez qu'après mon DJ set, il y a un mec qui est arrivé avec un joint plié en deux tellement il l'avait détruit, 4 grammes d'alcool dans chaque œil et de la coke encore au coin de la narine, qui a dit Rose, moi je suis vegan et mange toute la viande que tu veux. Et après il est parti en zigzag. Voilà. Donc moi j'ai eu une expérience différente des véganes que toi du coup. Un roi. Non, mais après, en vrai, j'étais très gentil et tout. Hein. Il était pas dans un tel état, il a bien dit ça. Oui, peut-être que j'en ai rajouté sur son degré d'alcool. Mais il a vraiment dit mange toute la viande que tu veux, Ras, t'inquiète. Il a vraiment voulu me faire un cadeau, c'est ça qui m'a fait rire. J'étais vraiment en mode c'est mignon, c'est marrant. Ah si, juste, mais ça après, toi, t'as pas subi ça. T'as pas subi les odeurs de dégoût de l'hôtel. Il y avait des remontées d'odeurs dans l'hôtel. Oh, le drama de l'hôtel. Sachez que l'étard. Attends, non, ça c'est incroyable. Alors les gens déjà, donc l'étard, il a réservé son hôtel parce que il y avait pas assez de place pour tout le monde. Donc déjà, l'étard, il a été cool. Il a pris un hôtel et tout pour être avec son gars et tout. Bref. Sauf qu'il a réservé dans l'hôtel qui est l'hôtel de passe de Valence. Et qui est vraiment l'hôtel à base de... Il y a carrément une sécu avec des chiens, tellement c'est la rue, l'hôtel, quoi. Oui, il y a des cafards quand on est au tiers d'hôtel, apparemment. Où c'est cafards, où c'est machin, etc. Non, attends, parce que ce que t'expliques pas, c'est qu'en gros, l'étard, il voulait juste prendre une chambre pour deux, hein, pour être tranquille. C'est ça. Et sauf que Moufette n'avait pas de logement non plus. Du coup, je lui ai fait prendre une chambre pour 3. Donc, il a pris une chambre pour 3, ce qui fait qu'il est passé d'un hôtel normal à cet hôtel très mal noté. Alors, comme il disait, 3,6 sur Google, que des mauvais avis. L'hôtel est très mal noté et tout. Donc, il a fait ça. Sauf qu'en fait, quand on est arrivé sur place, finalement, Raz, t'es allé dormir ailleurs avec Cassandre. Et du coup, Raz a filé sa chambre à Moufette. En mode, bah, ça sera mieux, quoi. C'est toujours mieux d'être un couple et tranquille que d'être 3, quoi, tu vois. Et sauf que l'étard, du coup, ça lui a mis un seum. Parce que forcément, il s'est dit, j'ai pris le pire hôtel pour qu'on puisse être 3. Et maintenant, je ne peux pas être 3. Et en fait, bon, c'est normal d'avoir un peu le seum, de dire, putain, merde, si j'avais su. Sauf que non, l'étard n'a pas digéré l'information. Il a passé la journée à en vouloir à Moufette et à Raz. Alors attends, surtout que moi je suis gentil, je donne ma chambre, après ils se démerdent entre eux, frère, ça va, c'est bon. Genre gros, désolé, entre les deux, la vérité entre les deux hôtels, là, en sortant de la blague hôtel de passe qui est un peu faux, c'est qu'il y avait un hôtel sans clim et un hôtel avec, voilà la vraie différence. Genre vraiment, et là où je donne raison à l'étard, c'est que Ilyes avait un deuxième lit dans sa chambre, donc il pouvait accueillir Moufette, et que du coup lui pouvait aussi avoir une chambre tranquille.
Et c'est là où je lui donne raison, c'est vrai que c'était cool. J'avais 3 lits, voilà Elias, t'avais 3 lits. Et là où il a raison, l'étard, c'est qu'il y avait moyen de mutualiser les chambres pour que personne ne soit dans l'hôtel sans clim. Voilà la fin fond de cette histoire. Mais du coup, dites-vous bien qu'il passe sa journée à se mettre sur ça, plus toute la nuit à envoyer des messages sur le groupe. Oui, par contre, le fait qu'il envoie des messages à 6h du matin à tout le monde. Et le matin, il avait tellement peur, parce que les gens lui ont dit bon, c'est bon, t'inquiète, demain tu viendras dans le bon hôtel. Il avait tellement peur que ça se passe pas, qu'il s'est ramené du coup avec ses valises hyper tôt. À 7h du mat, pendant que tout le monde dort, les gens. Pour forcer le truc. Et notamment, donc les gens étaient là, quoi, t'es vraiment là avec tes valises? Et il fait oui. Il fait, je suis en bas avec ses valises. Et il nous envoie cette photo, les gens. Qu'il est en bas. Jamais tu lui ouvres. Et on était en mode jamais t'ouvres à ce mec. On était en mode attends, ils ont pas vu la photo encore. Et les gens du coup, donc imaginez, il y a un gars fou qui vous dit vous allez m'ouvrir quoi qu'il arrive et il vous envoie cette photo en bas de chez vous. Vous faites quoi? Franchement, on a un peu paniqué. Hein. On a un peu paniqué. On a commencé à aller à la cuisine. On a pris des couteaux. On s'est dit, il va falloir qu'on se protège. C'est Scream, le bordel. Non, vraiment, la tête de tueur en série. Avec son star là sur le nez. Ah non, c'est trop violent. Quelle goutte. Les yeux pas à la même hauteur que le Sardoche. Vous avez intérêt à m'ouvrir, hein. Avec, il envoie cette photo. Non, mais terrifiant. School shooter. Mais oui, mais en plus, moi, j'ai regardé assez les infos. Ça lui va bien la barbe, ça, je suis d'accord avec vous. Ça lui va bien la barbe à l'état. Je sais que les terroristes ressemblent à ça, en vérité. Genre, quand on regarde les derniers... La somme des attentats en Europe, des school shootings et tout, on est d'accord que... Mais après, là où je le comprends, avec lui, hein. Là où je le comprends, c'est que son hôtel était vraiment éclaté. Il y avait moyen de trouver un moyen pour qu'il puisse dormir dedans. Et en plus, il passait la journée à faire des trucs techniques chiants. Donc je comprends son énervement et sa fatigue. Moi, je défends l'étard dans cette histoire. Non, mais la photo, elle est exceptionnelle. La photo est incroyable. La photo est exceptionnelle. Ah ouais. Et pendant ce temps, moi, j'étais petit camping, accessible à pied. T'as pas vu le dernier moment de l'étard dans l'hôtel? Je crois qu'il y avait que Moufette et moi à la fin. Et c'est trop marrant parce que du coup, il nous fait un discours en mode bon, bah là, j'ai 250 correspondances à prendre. Bon, ça, c'est aller à Valence, hein, globalement. Oui. Donc, il fait j'ai 250. Il fait, mais là, du coup, je dois aller à la gare, il n'y a plus de navette. Donc, je vais devoir marcher 15 minutes, puis prendre un bus et ensuite aller à traîner en ville, puis reprendre un bus pour aller à la gare et tout. Nous, on est là, mais prends un Uber, frère. Genre, prends un Uber. Il fait, non, le Uber, il est à 15 €. Et 15 €, là, je peux pas me le permettre. Je sors en vacances et j'ai fait des vacances. Il nous fait un discours pendant 25 minutes. Moi, je suis en mode, mais prends un Uber, frère, c'est bon, tu vas être crevé. Prends un Uber, va à la gare tranquille quand tu veux. Et là, non, 15 €, c'est 15 €. Et vraiment, il insiste en mode l'étard avec cette tête-là. Pendant super longtemps, je vois son mec qui est dégoûté. Attends, mais rappelle les gens qu'il a 70 000 € sur son compte. Et son mec est en mode, oui, on peut prendre un Uber, quoi, vas-y, c'est bon, là. Et là, non, on va marcher, on va faire les économies, 1,40 € et tout, c'est super important. Pendant 25 minutes, comme ça, il nous fait son truc. Il dit, bon, allez, j'y vais. Il part, après 10 secondes, il revient, il fait, bon, j'ai marché 10 secondes sous le soleil, j'avoue, je vais prendre un Uber. C'est tellement l'étard. Oh, c'est vraiment trop drôle. Après, c'est un génie, c'est le meilleur. Après, je le comprends. Non, mais moi, je comprends sa mentale. Non, vas-y, j'ai pas reclaqué de la thune et tout. Vas-y, bon, c'est bon. Et là, tu sors, t'as le cagnard. Non, mais voilà, tu fais. Ah oui, non, en vrai. En plus, moi, je suis avec toi, l'état. Les Parisiens en province, ça, c'est très réel, par contre. Après, lui, il est de Nancy, hein. Justement, c'est pour ça que pour lui, c'était encore plus chiant. Vous êtes trop en mode. Chiant. Valence, c'est chiant pour les Parisiens. Non, trop pas. Pour les Parisiens, c'est limite le plus facile, hein. C'est pour les autres gens qui habitent ailleurs que c'est encore plus l'enfer. Bah oui. Bon, après, pas trop d'anecdotes, hein. Les gens sont sympas, des discussions. Bah oui, les gens étaient cool, c'était marrant. Le vieux a fait un happening. Il y a quelqu'un qui a crié Taïwan. Il nous a fait. Il y a qu'une chaîne. On peut le montrer, ça, c'est dans la vidéo. Ça, c'est à mourir de. Le montrer, ça dure 2 secondes. Et je vais vous dire, là, je vais à la buvette. Oui. Je vous rappelle que j'ai été socialiste, j'ai gardé des habitudes. Hein. Mais après aussi, le vieux avec un public, c'est l'enfer, frère. Bah oui. Tu ne peux pas le contrôler. Hein. Oui, tu peux pas parler avec lui, tu laisses parler. Je veux dire, c'est sa messe. C'est genre vraiment, tu vois vraiment que la fille, c'est une secte quand Mélenchon se déplace aux amphis. Faut vraiment imaginer qu'il se déplace avec une nuée de gens autour de lui et que tout le monde est en mode... Tout le monde se force à rire, mais non, il est vraiment drôle, les gens. Mais c'est parce qu'à la buvette, il y a un des potes, je sais pas lequel, qui nous a aidé à faire la traduction en japonais. Ah oui, je l'ai vu hier. Du programme. Oui. Et c'est devenu ma coquetterie. J'adore qu'on nous traduise en japonais parce que le texte arrive, tu regardes,
comprends rien. Le fou pas du le bus. titre si c'est le même. Il pourrait aussi bien m'envoyer une page de l'annuaire, ça me ferait le même effet, tu vois. Apparemment, il l'a raconté à tout le monde. Coréen. C'est trop fort, non? Voilà, j'attends qu'on me permette des traductions en chinois, mais je crains que ce que je raconte ne convienne pas trop aux autorités chinoises, une fois transformé en chinois. Le fait que le grand timonier te touche en faisant sa menace à la Chine. Regardez Raz, là, il est vraiment pris dans le... Oula. Qu'est-ce qu'il y a à Taïwan? Non. Il n'y a qu'une Chine. Il n'y a qu'une seule Chine, mon pote. On a signé ça. Non, mais si vous voulez aller faire la guerre... Là, je regarde Wissam direct. Là, je suis en train de regarder Wissam. C'était notre moment. Après, et regarde, on met une couche. Faut faire vous savez combien ils sont? 1 milliard 300 millions. Ah mais je vois pas, c'est le Alors qui si m'a tu crois qu'ils comptent sur toi pour régler leurs histoires, c'est que tu te fous le doigt dans l'œil. Remets en arrière. Ah, Je vois c'est pas le grave, stream tu l'as bug. vu en vrai. Ferme ta gueule, laisse profiter les J'ai gens. oublié ce qu'il a dit, mais c'est pas grave. Il a juste dit, ils sont 1,5 milliard, ils peuvent nous enculer tous les jours, donc taisez-vous. Ah oui. Je sais pas, le fou du bout. Allez, je reviens après. Hein, je sabote pas. Oui, bien sûr, tu reviens, oui. Jamais revenu. Le hein. fait que des gens y aient cru. Moi, j'étais là, oui, bon, il reviendra jamais. Et il y a des gens qui disaient, mais attendez, Mélenchon quand même. Après, c'était horrible parce que nous, toutes les 5 minutes, il y avait un insoumis qui venait sous la tente en courant en disant dans 5 minutes, Mélenchon. Oui, c'est Dans ça. 5 minutes, Mélenchon. Mais tout pendant une ah heure, oui. hein. Pendant une heure. Dans 5 minutes, Mélenchon arrive sur votre stand. Dans 5 minutes, Mélenchon. Au bout d'un moment, t'es Non, mais là, attends. oui, bon. Tu veux que je te dise la vérité sur Mélenchon sur notre stand? Le matin, ça m'a dit à 15h, il arrive. Et là, il est 18h. Enfin bref, très belle secte. Montre le même que t'as mis pour annoncer le stream là, parce qu'il faut parler d'un truc quand même. Ah oui, non, mais ça, par contre. Il y a un problème. Ça, c'est Non, mais ça, le les gens, même, c'est le plus vrai sur les Je crois que anciens. c'est le même, les le gens. plus vrai du monde. Hein. C'est vraiment genre. Cassandre, c'est Le un fait problème. qu'il avait une oreillette de la CIA et que dès que tu lui faisais remarquer, il avait un visage fermé, grimacé. Et tu l'entends ouais. tout le temps. Je peux pas faire de pas. Je dois aller à l'autre bout pour faire tel truc et dès que les gens m'arrêtent tout le temps. Mais après ça, moi, c'est ce que j'ai dit à Cassandre. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, les gens. Je trouve que Cassandre, aujourd'hui, est dans une position où il ne peut plus faire... Là, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait le placement dans les conférences, le truc. Pourquoi il fait ça puis même, et il courait pour les donner. Mais en fait, avec tous les gens qui veulent lui parler, il ne peut pas faire ça parce que ça veut dire qu'il peut pas accorder de temps aux gens qui veulent discuter avec lui. Et les gens, ils veulent discuter avec lui, c'est normal. Et il peut pas non plus faire bien ce pourquoi il... c'est-à-dire placer les gens, faire les trucs. Genre, enfin, il peut pas faire les deux en même temps. Mais surtout, Genre, il y a 6 personnes, les 6 personnalités de Cassandre, là. Moi, je les ai vues à un moment. Je voulais aller aux toilettes et du coup, je suis passé derrière un truc de sécurité pour aller plus vite. Cassandre, il est venu vers moi en mode « Tu peux pas faire ça! Il faut absolument que tu fasses le truc! » Je dis « Mais Cassandre, j'ai juste pissé. » Il fait « Ah oui. » Et je voyais qu'il avait son truc de mec de l'orga qui m'interdit tout, qu'en même temps, il est en « Ah oui, c'est vrai, je suis à Zawa Prod, c'est Dany. » Enfin, tout se mélange dans sa tête. Il a l'air de souffrir de sa schizophrénie lui-même dans ce genre de moment. Oui, c'est ça. Tu Et sens puis en les plus, non, mais en TDI à ce plus, moment-là. Cassandre, faut rajouter un truc aussi à la liste. Là, c'est aussi référence à Waprod. Ça veut dire que dès qu'il y avait une question, dès qu'il y avait besoin d'un truc à la fille, bah moi, j'allais lui demander. Ça veut dire qu'en plus de faire tous les trucs pour la fille, de parler avec les gens, de faire une conférence, parce qu'il a fait une conférence. Quoi En plus, bah oui, il a fait une faut conf, ajouter gros. dans le même. Il a fait une conf. Il faut rajouter aussi là, il a participé à un livre. Donc il y a le livre qui est sorti dans lequel il est. Donc il a dédicacé des bouquins. Enfin genre c'est vrai. Et en plus c'était le lien entre Zawa Prod et France Insoumise. Moi je lui demandais 50 000 trucs toutes les 2 secondes, etc. Enfin, genre, après il est trop fort, il l'a fait. Hein, mais voilà quoi. Moi je pense que l'année prochaine, il y a eu ça, c'est vrai. faut que voilà quoi. Oui, s'il y a eu ça. Ah oui, c'est vrai. Quel bonheur. C'est vrai qu'il y a un truc quand même. Et du coup, je lui ai expliqué du coup pourquoi je l'appelais mon fils. Parce qu'il arrivait, il m'a dit bon, tu m'as l'air quand même d'avoir. Enfin, t'es un peu jeune pour être mon père. Donc, je lui ai expliqué que c'est parce que c'était un mix de Antoine Léaumont et moi. Et du coup, il m'a proposé, et Raz, d'ailleurs, il fallait que je te le dise, mais du coup, je peux te le dire, c'est qu'on aille à l'Assemblée avec lui et Antoine Léaumont. Il nous fasse visiter l'Assemblée en mode vlog. Ah. Parce qu'il a dit, j'ai entendu dire que ça vous voulez peut être visiter drôle. l'Assemblée nationale, donc venez avec Antoine et moi et on le fait. Du coup, ça sera très bien la sortie de famille. Très bonne idée. Très bonne bon idée, truc, ça hein, moi me va. j'ai très hâte. Et c'était très drôle. Il est très sympa, c'était très drôle. Ok. Moi j'étais trop heureux.
Ah, puis le fait aussi que le stand est devenu le spot des fumeurs de joint des amphis, faut en parler aussi. Ah ouais, mais ça, c'est de la faute à toi, Iliès, j'ai décidé. Hein. Alors, c'est le public d'Iliès, déjà. Oui, ça, parce que sachez qu'alors, oh là là, le public le public d'Iliès, les gens, où il y avait Iliès, et t'avais 20 zoomers autour de lui. Hey Iliès, SCH Prime, VSTH Prime, tu choisis qui? Et Iliès, et j'ai du vraiment, machin, le journaliste le rap. Hein. Ah ouais, mais vraiment, mais une star, c'est grave. Non, hein. mais surtout, vraiment, genre le journaliste rap, quoi, avec les mêmes débats. Moi, pour me moquer de lui, je lui ai dit, on dirait, genre, t'es vraiment devenu comme les influenceurs manga en mode, Krillin ou Tenchin Han? C'est qui l'humain le plus puissant dans Dragon Ball Z? Après, gros, il rentrait dans le truc, il débattait premier degré à chaque fois avec les gens. Ouais, mais non, mais SCH, ouais, mais en même temps, TH, il est plus politique sans en faire exprès. Et ça, je trouve ça fort, ouais. Après, du coup, SCH a failli se faire tirer dessus à cause de ça. Donc, oui, c'est vrai. Faites attention avec ce que vous dites. C'est le meilleur. Mais après, du coup, la première année où je suis allé aux amphis, j'ai jamais réussi à trouver un terre à fumer. Et là, tout le monde s'est débloqué. Là, c'était la foire à la saucisse. Hein. Mais la scène. Ah oui, il y a la photo de la scène. Mais envoie Milan. Ah oui, oui. Moi, je suis pas dessus. Hein, vous remarquerez. Hein. Bah, t'étais parti, frère. T'étais barré encore. On savait pas où t'étais. Dany égale Judas. Bah non, Judas, c'est Wissam sur la photo, les gens. Je vous signale. Hein. Bah oui, c'est normal. Cassandre, il a nail le Jésus de manière parfaite. Hein. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, il y avait Milan, attends. Parce que pour moi, Milan, je ne l'ai pas vu des enfants. Gros, moi, je l'ai vu vite fait, Milan. Par contre, il a réussi à être là sur la photo. C'est ça qui m'énerve avec ce gars, gros, il m'énerve trop. Enfin bref, non et puis comme d'hab, en fait moi j'ai toujours un double truc, c'est quand je suis aux amphis, moi je vous avoue, j'ai quand même mon cas de conscience de me dire ah quand même putain on a été récup à ce point. Tu sais il y a un truc de oh là là on est dans la secte des fous, des zinzins soumis et tout. Et en même temps l'autre de me rendre compte que quand même et la majorité que ce soit les militants mais aussi même les députés, quand même des gens vraiment sympas avec des vraies convictions quoi. Tu sais, il y a ce truc où tu te dis, ça va. On est quand même pas au pire endroit. Bah oui, c'est clair. Donc c'est très, très marrant les amphis. Les gens, moi, je cette double expérience. Les gens sont vraiment cool. C'était vraiment rigolo. Et puis là, ouais, moi là, je suis content d'y être allé avec tout le monde de Zawa Prod à refaire. Et que cette fois, on ait plus de temps libre, notamment les tares et moi, qu'on puisse aller se taper des bars avec vous. Et puis voilà quoi.